Salut, on va parler un peu de ce que je fais. J'aime pas trop le terme de coach, parce que je trouve qu'il a été pas mal entaché, je préfère accompagnant, mais je vous laisse me définir comme vous le voulez, c'est qu'une étiquette après tout. Niveau individuel, mon travail c'est d'accompagner les gens vers un épanouissement global. Beaucoup d'écoute, de propositions, de mise en perspective, et beaucoup d'erreurs. Bah oui, je vais faire plein de propositions par rapport à mes connaissances et mes outils, donc il y a plein de fois où je vais viser à côté, mais il suffit que je vise juste une fois, et là on peut développer et approfondir pour que la personne avance. Bien évidemment, je donne des outils, et si nécessaire, je propose des exercices pour mettre en relief certains aspects. Après, une autre partie de mon taf au niveau familial, c'est d'aider à ramener le calme et la paix au sein d'un foyer, apaiser les tensions, rétablir une communication saine et des relations plus apaisées. J'aime bien aussi accompagner les futurs parents qui appréhendent et les jeunes parents qui cherchent à retrouver un équilibre. Si je peux les aider à comprendre et percevoir ces changements avec plus de clarté et de sérénité, c'est déjà ça de prix. Et la partie de mon taf que je préfère, c'est bosser avec des ados. Pour moi, c'est le pied. Il y a toujours un potentiel de ouf, pas trop d'ego, beaucoup de flexibilité, et du coup, c'est toujours très riche et enthousiasmant pour moi. Il y a beaucoup de parents en difficulté avec leurs enfants durant l'adolescence, et il est parfois difficile de garder le lien et une relation de confiance. Moi, ce qui me passionne, c'est de voir qu'avec une communication de qualité, les problèmes se résolvent facilement. Et j'aime tellement travailler avec les ados que j'essaye de créer des ateliers dans un maximum de structures qui accueillent les jeunes pour leur donner des outils, faire de la prévention ou juste créer un espace d'échange. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont réticents à l'idée de demander de l'aide. Non, moi j'ai pas besoin, je me suis fait tout seul. Est-ce pas un petit jeune qui va m'apprendre la vie et me dire comment gérer mon gosse, hein? De ce que j'en sais, on est tous aveugles à certains de nos problèmes ou de nos comportements. Certains appellent ça l'angle mort, d'autres programme inconscient, et Jésus disait même a priori, la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Enfin bref, travailler sur soi et se remettre en question, ça demande de l'humilité. Et une règle de base chez moi, c'est on n'aide pas les gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Je peux juste proposer mon aide, mais à aucun moment donné je prétends avoir la solution, j'ai pas de baguette magique, et la seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. La première personne que j'ai accompagnée m'a fait un beau compliment. Ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait ensemble. Bien évidemment, on se voyait de moins en moins fréquemment, parce que le but quand j'accompagne les gens, c'est pas de les rendre dépendants de mon aide, au contraire, c'est de les amener vers une indépendance. Et donc elle m'envoie un long message où elle me remercie, et je lui dis que la personne à féliciter c'est elle, parce que c'est elle qui a opéré les changements dans sa vie. Et elle me répond, oui mais en terrain hostile, c'est toujours utile d'avoir une boussole. Et cette phrase m'est restée. Je la trouve juste et j'aime bien la position dans laquelle elle me met en tant qu'accompagnant. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'une boussole, même si je suis pas sûr de savoir dire où se trouve le nord. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Bah ouais, on va parler des trucs qui sont difficiles à dire quand on est adulte.